Monsieur le Président. Je reviendrai sur la question que vous posiez, Madame la sénatrice Harribey, sur la levée des brevets en particulier. Pour être très clair là-dessus, on a une politique, je le redis, ce n'est pas un slogan, c'est un objectif de faire du vaccin un bien public mondial. Je le dis parce que la question des brevets se pose, mais elle est un des éléments de cette stratégie plus large. Ce qu'on a fait depuis le mois d'avril 2020, je n'y reviens pas très en détail parce que vous le savez, c'est de mettre en place le mécanisme qu'on avait appelé ACTA, Initiative internationale de diffusion des vaccins et de dons de doses, et plus précisément un mécanisme qui répond au nom de COVAX, qui délivre aujourd'hui, par lequel l'Union européenne, la France en particulier, transfère leurs dons de doses, centralise et transfère leurs dons de doses. C'est aujourd'hui, je le redis, l'Union européenne qui effectivement fait les dons les plus importants. Nous avons un engagement de procéder à 700 millions de dons de doses de l'Union européenne d'ici le début du printemps 2022. Les choses ont pris du retard au début, je le dis très sincèrement, en matière logistique, en matière de centralisation des doses. On est à peu près un peu plus de 300 millions de dons de doses européennes et à près d'une centaine de millions pour la France seule. Donc nous serons à ce rendez-vous, nous devons accélérer. Deuxième élément de cette stratégie, qui est aussi une stratégie européenne, c'est la production locale. Parce qu'à court terme, à très court terme, c'était la disponibilité des doses qui était en jeu, d'où la question des dons qu'on doit accélérer. À un peu moins court terme, c'est la question de la production locale. Et nous avons une stratégie sur ce point consistant à développer des hubs de production locale, 3 en particulier, Afrique du Sud, Sénégal et Rwanda. C'est au Sénégal que c'est à ma connaissance le plus avancé, avec un financement européen total d'1 milliard d'euros. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais au Sénégal, cela peut aller assez rapidement, en Afrique du Sud aussi. Et puis la question de la propriété intellectuelle, qui n'est pas le principal obstacle à court terme, mais qui est un obstacle potentiel. Je le reconnais comme vous. Là-dessus, il y a eu peut-être une mauvaise communication de l'Union européenne, mais sur le fond, nos amis américains qui ont évoqué depuis plus de 6 mois la levée des brevets ne l'ont pas proposé, et l'Union européenne qui a été prudente sur la question de la levée des brevets, non pas pour s'y opposer, mais pour dire qu'on devait garder un équilibre, et je le reconnais aussi, on doit défendre la propriété intellectuelle sans en remettre en cause le principe de manière générale, parce que ça a été un instrument d'innovation. Mais on a mis le paquet sur d'autres instruments, exportation, dons, production locale, et maintenant on a ce débat depuis quelques semaines à l'OMS, qui a été, je le dis aussi de manière très directe, empoisonné par des querelles de positions un peu idéologiques de part et d'autre. Et une non-proposition, je le dis aussi, une absence totale de proposition américaine, au-delà du principe qui a été posé de lever des brevets, qui n'a jamais été matérialisé par une proposition de l'administration Biden. Nous avons fait une proposition, nous, l'Union européenne, qui consiste, pour résumer les choses, à, c'est ce qu'avait défendu la France, avoir un système de licence obligatoire. C'est-à-dire que si la propriété intellectuelle, comme nous l'avions fait dans le passé pour le VIH, est un obstacle à l'accès gratuit ou abordable aux vaccins dans certains pays, il peut y avoir l'obligation que les laboratoires cèdent leur licence pour une durée à déterminer. C'est cette proposition-là, dont les paramètres doivent être discutés et affinés à l'OMC, pardon, je dis l'OMS, à l'OMC, que l'Union européenne propose aujourd'hui. Les 2 pays qui étaient les plus en pointe sur la levée sans condition, qui étaient l'Afrique du Sud et l'Inde, bougent aujourd'hui pour se rallier, je crois, à ce potentiel compromis. Les Américains sont encore un peu absents du débat, et donc nous essayons d'accélérer cela. Donc il y a urgence, en effet, maintenant à trouver une solution sur cette question de propriété intellectuelle. Je le redis, non pas pour minimiser le sujet, simplement, elle n'était pas l'obstacle premier au départ. Je crois que ce n'était pas le débat sur lequel on devait se concentrer, c'est dons de doses. Et encore aujourd'hui, c'est l'accélération, le déblocage de COVAX qui doit nous préoccuper le plus. C'est la production locale aussi. Et c'est en même temps, maintenant ça s'accélère, le débat sur la propriété intellectuelle et les licences obligatoires. Sur les salaires minimums, je vais plus vite parce que je réentends la consigne du président qui a raison de me rappeler la concision. Vous avez raison, là aussi, il faut être très clair, ça n'est pas une directive qui impose le salaire minimum européen, le SMIC européen. Ça, d'ailleurs, ce ne serait pas souhaitable, parce qu'on ne veut pas un SMIC moyen qui tirerait vers le bas notre salaire minimum français. Il ne s'agit évidemment pas de cela.
c'est une directive qui pose beaucoup de recommandations et de procédures, je le dis tout à fait clairement. Mais je crois qu'elle est une avancée importante si elle aboutit, parce que d'abord, elle obligera chaque pays à avoir un processus de fixation des salaires minimums. Et vous l'avez rappelé, il y a 6 pays européens qui n'en ont pas du tout aujourd'hui, en laissant la liberté du modèle. C'était très important, notamment pour les pays nordiques, qui ne sont pas les moins sociaux, que ce soit un modèle légal comme nous le connaissons en France, soit un modèle de négociation collective comme des pays assez protecteurs, Danemark, Suède, etc., l'ont. Donc la liberté de choix des modalités sera laissée en effet aux États membres. Et il y a un point qui est encore en discussion, sur lequel, à titre personnel et au titre de la France, je souhaite qu'on aille le plus loin possible, mais nous ne serons pas seuls à décider, c'est l'encadrement ou les recommandations. Ce ne seront sans doute pas des obligations à court terme, mais au moins les recommandations qui sont données sur le niveau du salaire minimum en pourcentage du salaire médian. Entre 50 et 60%, c'est le débat. La Confédération européenne des syndicats, qui est présidée par Laurent Berger, est très active en ce sens pour qu'on mette les seuils les plus élevés possibles et qui soient les plus contraignants possibles. Ils ne seront jamais une obligation complète dans cette directive-là, en tout cas. Ce sera une étape peut-être vers cet objectif, mais en tout cas qu'on ait, au moins dans les considérants, dans les recommandations qui sont données et dans les justifications que chaque État devra apporter chaque année, fixer comme ligne directrice au moins ces seuils en matière de pourcentage du revenu médian. Sur